Et les enfants, pourquoi vous êtes si tristes? Demain, c'est le concours de beaux habits et on ne sait pas quoi porter. J'ai une idée géniale! Quelque chose de coloré, quelque chose de brillant pour un bon goûter. Ce sont les légumes, vous ne savez pas. Vous trouverez qu'ils poussent dans les jardins. Allez les enfants, on y va tous ensemble, apprendre quelque chose de nouveau les uns avec les autres. C'est une leçon amusante tous ensemble, c'est encore mieux sous le soleil. Regardez ces tomates somptueuses et rouges. On les emmène dans un hangar. Elles feront un délicieux déguisement. Polly, c'est à toi de les prendre. Les patates, elles adorent se cacher. Sous le sol, elles s'assoient avec fierté. Johnny, tu peux prendre celui-là. Il tira comme un gant. Regardez ces carottes oranges et longues. Elles apportent beaucoup de gentillesse. Ce sont des racines mais savoureuses à manger. Jack, mets-en une autour de tes pieds. Hey! Verts et nutritifs, les épinards sont excellents. Regardez ces jolies bottes dans la caisse. Marie, prends ton énergie dans ceci. Ils feront facilement un joli costume. Au revoir. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Oh mon Dieu, quel joli champ de choux. L'un des légumes les plus sains du lot. Ces épaisseurs de feuilles en font un plat délicieux. Jill, tu viens de faire une bonne affaire. Oignons et aubergines, choux frisés et plus encore. Les légumes ne peuvent jamais être ennuyants. Maintenant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, vite dépêchons-nous. Vous êtes prêts les enfants? Merci beaucoup de nous aider, Bob. Nos costumes sont les meilleurs. Je suis content de savoir que vous aimez apprendre des choses sur les légumes. Les légumes sont les meilleurs. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre des choses sur tous les légumes. Au plaisir de vous voir pour une autre leçon. D'ici là, ciao! Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob et Bob est un nom. Je suis un train et train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms. Ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec
très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial. Pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial. Pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons à un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial. Pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial. Pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui. J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau, que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous quand vous regardez au fond? C'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif.
Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Wow, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble les noms, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci les enfants d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Dites bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour. Le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi. L'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit. Quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard, le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir. Quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, c'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer.
Les enfants, vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Hé les enfants! Et si on jouait avec les crayons de couleur? Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le bleu. Prenez crayon et papier et dessinez un beau ciel. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur bleue. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rouge. Prenez crayon et papier et dessinez une rose. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur rouge. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons.
couleur. Regardez, bien c'est le jaune. Prenez crayon et papier, dessinez une étoile. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur jaune. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le vert. Prenez crayon et papier et dessinez un champ. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur vert. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rose. Prenez crayon et papier, dessinez la barbe à papa. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur rose. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, c'est le violet. Prenez crayon et papier, dessinez une robe de princesse. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur violet. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Hé les enfants, regardez le petit Quentin. Il mange une tarte de Noël. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit: quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit: quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle.
Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. La petite Bo Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront, remuant leur queue derrière. La petite Bo Peep s'est endormie et a rêvé qu'elle les entendait bêler. Mais à son réveil, c'était toujours pareil, ils étaient encore égarés. Puis elle a pris sa petite houlette, décidée à les trouver, c'est tant mieux. Elle les a découverts, son cœur en a souffert, car ils avaient tous perdu leur cœur. C'est arrivé un jour quand Bo Peep errait, tout près dans un pré, là elle a aperçu toutes les queues étaient pendues en rang sur un arbre à sécher. Elle a soupiré et séché ses yeux, et par les vallons elle est partie, tenter comme elle pouvait, comme une bergère devrait, de recoller la queue des brebis. La petite Bo Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront, en remuant leur queue derrière eux. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa pipe et il demande à sa soupe, et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois violonistes complets. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à son épée, puis son bouclier, et ses trois chevaliers au complet. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois chevaliers au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa poêle et sa pâte à crêpes, puis les trois cuistots complets. Chacun avait ses recettes, quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois cuistots complets. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa couronne et demande à sa cape, puis ses maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape, quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois maîtres de garde-robe. Montez pour faire un tour autour du monde.
Le monde est immense, beaucoup de merveilles à contempler. Et nous allons traverser la mer. Ce sera tellement amusant que vous pourrez exclamer: partons autour du monde avec Bob le train. Dans les jungles d'Afrique jusqu'aux plages d'Espagne, les îles sur les tropiques où il y pleut tant. Youpi! Nous découvrons les montagnes enneigées de l'Himalaya. Courons autour du Taj Mahal pour rester en forme. Et appuyons-nous un peu sur la tour de Pise. La grande muraille de Chine est un super parcours. Contemplez la statue de la liberté juste au dehors. Les pyramides d'Égypte aux glaces de l'Ukraine. Les vignes bleues de France où l'on fait du champagne. Regardez tous les poissons colorés de la grande barrière de corail. On disait à côté des kangourous, regardez les pingouins se dandiner et leurs voleurs se reprognaient. Grimper au sommet des plus hauts bâtiments à Dubaï, contempler les trésors du Machu Picchu depuis ce sommet. Des îles Galapagos au plein de Mongolie, les châteaux Normandie et leurs mystérieuses légendes. Vous vous êtes bien amusé autour du monde? Revenez très bientôt pour un nouveau voyage.